Allô? Oui. Ouais. Bonjour. Donc c'est le groupe Biolomètre Biophoton. Nous sommes donc un laboratoire français donc, de recherche sur les applications photoniques pour la santé depuis 1988. Donc ces applications, effectivement lumière et laser. Donc on est la plus ancienne société et laboratoire de recherche française en fait compte dans les applications laser pour la santé. Euh, avec une vocation donc effectivement recherche, conception, fabrication, donc c'est dans ces technologies. Les applications qu'on a, voilà, les applications donc sont effectivement l'acupuncture au laser, la biostimulation, la cancérologie, la dermatologie, médecine anti-âge, rhumatologie, traumatologie, médecine du sport, traitement des addictions et gestion du stress. Tout ça par la lumière et le laser. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça évidemment, mais il y a des choses qui vont se recouper. Alors, la liposuction, une opération bénigne. Alors, aux États-Unis, on comptait 384 686 procédures en 2003. Donc, on peut penser effectivement que c'est une opération qui est devenue assez courante et bénigne. Pourtant, en 2000, on comptait dans tout le même pays 20 patients qui décédaient sur 100 000 procédures. Pourtant, ils étaient faits par des personnes qui étaient vraiment habilitées et certifiées pour le faire, par l'American Board of Plastic Surgery. Alors, quelques-unes des causes observées. L'hyposuction, elle cause donc de graves traumatismes au tissu adipeux. Elle endommage les nerfs, les vaisseaux et les tissus conjonctifs, ce qui génère donc une réaction fortement inflammatoire. Il y a également des multiples risques également, tels que la thrombose, l'œdème endothélial, l'embolie graisseuse, les infections, nécrose locale, les dommages vasculaires transitoires et définitifs, et également un long processus de cicatrisation. On a comparé ces traumatismes à des blessures ou des plaies d'écrasement, comme une brûlure interne avec perte de l'albumine sérique, de la masse érythrocytaire, avec une libération de produits intracellulaires. Alors, ce qui entraîne donc une gigantesque cascade inflammatoire qu'on observe notamment au cours des 3 premiers jours après la chirurgie. Alors, comment réduire les traumatismes ? Alors avec une technologie nouvelle, en fait, plus ou moins, avec l'assistance d'un laser externe qu'on va appliquer préalablement à la liposuction. Mais également au niveau de la liposuction, on verra que c'est une autre technique que celle qu'on a l'habitude d'entendre, qui va permettre de réduire donc l'inflammation, de contrôler la douleur après la chirurgie. Cette technique, on l'appelle donc Low Level Laser Assisted, donc liposuction, donc la technologie 4L. Comme la voiture. Alors en fait, comment donc réduire ces traumatismes? Ça a mené donc à des réflexions. En 2002, donc on est arrivé effectivement à cette technique mini-invasive de chirurgie plastique et qui a conduit ensuite en 2007 à une évolution, si on peut dire, ou c'est pas vraiment une évolution, mais une autre technique parallèle à celle-ci, qui est la modulipolyse combinée, avec l'utilisation donc, de technologies LED, mais également de laser. Donc là, on est dans le cadre d'une technique non invasive de médecine esthétique et qu'on parlera cet après-midi. C'est la suite de ce qu'on va voir aujourd'hui, ce matin. Donc c'est une nouvelle procédure. Donc les premières expérimentations ont été faites en 2002 par le docteur Nera. Donc c'est une expérimentation, on va dire, américano-colombienne. Cette technique a été optimisée depuis 2004. Donc elle a pour objectif de modérer la réponse inflammatoire, de réduire les traumatismes, de favoriser la cicatrisation après donc cette liposuction assistée. Alors quels sont les effets des lasers, puisque on a l'habitude de connaître les lasers donc thermiques notamment, qui sont en fait des lasers schématiquement de destruction. Et puis on a aussi donc des effets photodynamiques et des effets biostimulants. Dans ce spectre, on est dans la lumière visible. C'est simplement pour éviter la confusion avec ce qu'on appelle donc les infrarouges, parce qu'il y a des techniques qui sont employées effectivement dans le domaine donc, de la cellulite, du traitement de la cellulite, mais on n'est pas du tout en infrarouge. Ici, on va être effectivement dans une lumière froide et une lumière qui va être effectivement visible. Alors là, donc on va parler maintenant des effets des lasers thermiques sur la membrane des cellules adipeuses et les mitochondries. C'est les travaux du docteur Caru, Manfield et beaucoup d'autres.
Alors, l'irradiation au laser à basse énergie module l'attachement des cellules in vitro par le biais du cytochrome C oxydase et active la voie de signalisation mitochondriale. Donc, c'est pour ce qui est des effets, ce qui va avoir pour effet d'augmenter l'effet du laser sur la membrane de la cellule et les mitochondries, ainsi que sur le nombre de contacts du réticulum endoplasmique avec la mitochondrie et la membrane plasmique. Également, l'irradiation avec un laser de basse énergie augmente le niveau ATP dans les cellules cultivées in vitro, on peut observer. Donc, ce qui a pour effet d'augmenter la survie de la cellule par l'augmentation croissante de l'énergie des cellules qui est nécessaire à la réparation et la guérison des tissus après le traumatisme chirurgical. L'augmentation du niveau d'ATP cellulaire produit par la lumière rouge monochromatique du laser dépend de la phase de croissance de culture. Et elle va atteindre son maximum dans les cellules, la phase de croissance logarithmique au début de la phase de plateau, pour atteindre jusqu'à 190%. L'irradiation des cellules avec un laser basse énergie cause des changements morphologiques dans le lymphocyte mitochondrial. Alors, la raison, c'est que l'hémoglobine n'absorbe pas dans la zone spectrale, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma, proche du rouge et de l'infrarouge. La lumière peut pénétrer profondément dans le tissu vivant. Alors, les effets de la lumière thermique sur le corps, c'est effectivement un effet sur l'inflammation, un effet sur la douleur et les activités neuronales, un effet sur les nerfs périphériques, vaisseaux et systèmes nerveux centraux. Pour le traitement, comment que ce laser agit sur l'inflammation, eh bien, c'est inversement proportionnel à la puissance du laser. Plus on est en basse puissance, plus on va avoir un effet qui va supprimer le potentiel d'action suscité par la bradykinine et qui va bloquer la conduction des signaux nociceptifs dans les nerfs primaires afférents. Alors, par exemple, à 4 joules par centimètre carré, l'effet anti-inflammatoire est supérieur à celle de 8 joules par centimètre carré. Donc c'est vraiment tout à fait l'inverse de ce qu'on observe généralement en laser dans les applications courantes. Donc elle va être utilisée pour stabiliser l'endothélia vasculaire, pour prévenir l'hypoperfusion tissulaire par l'œdème endothélial. Pour ce qui est du traitement de la douleur, il va avoir un effet de suppression des décharges terminales dans les neurones caudaux. Alors, le professeur Cazé et son équipe a montré que le laser athermique agit comme un suppresseur inverse direct de l'activité neuronale. Alors, on va passer un peu sur ça parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais pour chacune de ces applications, il faudrait faire un séminaire presque à chaque fois. Alors également pour ce qui est des nerfs périphériques, ça va prévenir la dégénérescence post-traumatique des nerfs périphériques et retarder la générescence du système nerveux central. Donc le laser thermique va inactiver le potentiel de la membrane cellulaire en prévenant la transmission de la douleur par les nerfs afférents après la chirurgie et agit sur les nerfs démyénés pour accélérer la vitesse de récupération. On va donc avoir une amélioration de la récupération des nerfs périphériques blessés et du système nerveux centraux, ainsi que la guérison des plaies et des brûlures cutanées. Également en cicatrisation, on a constaté que l'utilisation du laser atomique accélère et améliore la cicatrisation et minimise les cicatrices. C'est au niveau mitochondrial que le cytochrome oxydase absorbe le rayonnement d'une manière sélective et de ce fait relance le métabolisme du fibroblaste et par le fait même l'élaboration de fibres collagène. On a une illustration après une opération de cicatrisation après application en 635 nanomètres d'un laser basse énergie ou précisément ici dans le cas présent de LED. Un autre cas d'une blessure assez grave. Ici entre le 9 juin et le 21 juin, on voit l'évolution en cicatrisation. Au niveau des vaisseaux, on va avoir une régénération vasculaire accrue par stimulation des cellules endothéliales et création d'une néovascularisation, élément qui est capital du phénomène cicatriciel. Donc l'effet maintenant biophysique de la lumière laser sur les cellules adipeuses. Alors on a découvert effectivement par l'observation au microscope électronique des pores transitoires dans la membrane de l'adipocyte. Et que, effectivement, sous l'effet de la lumière laser, on va avoir une fuite de la graisse de l'intérieur de la cellule vers l'espace interstitiel, parce qu'on va effectivement faire une poration de la membrane cellulaire,
sans endommager l'adipocyte. La lumière ne va pas donc effectivement la détruire. Donc ici, on a une vue au microscope, grossie 60 000 fois, où on voit effectivement donc, comment se présente l'adipocyte avec cette forme de nœud, de grappe de raisin, et également donc, toute la partie nerveuse autour. Là, on voit l'évolution entre les deux, après 4 minutes d'exposition au laser. Donc, à ce moment-là, 80% de la matière grasse a été libérée des cellules adipeuses. À 6 minutes d'exposition au laser, la quasi-totalité de la matière grasse a été libérée de l'adipocyte. La libération des graisses est ensuite collectée dans l'espace interstitiel ou par l'espace interstitiel. Donc, on voit ici donc, les adipocytes qui sont vidés, qui sont effectivement dégonflés complètement. Alors, on a ici donc, une vue au microscope également où on voit donc au départ, donc, dans l'illustration A, donc, la membrane de l'adipocyte qui est intacte. Et ici, on voit donc, après effectivement donc, la lumière laser, une ouverture où va s'échapper, alors il y en a plusieurs évidemment, tout au long de la membrane, qui va s'échapper naturellement donc, la graisse. Là également, on le voit très bien, aussi, cette ouverture. Donc c'est une rupture partielle, et c'est une situation également très parlante où on voit donc après exposition donc, de la première zone les adipocytes vidés et ceux qui ne sont pas encore touchés. Alors également donc à l'observation, lorsqu'on cultive donc les cellules adipeuses donc jusqu'à leur terme. Ensuite, on les irradie avec un faible niveau laser, avec une dose équivalente de 3,6 joules par centimètre carré. Alors, les cellules donc, sont semi-détruites, en fait. Et 5 jours après avoir été recultivées, les cellules adipeuses sont vivantes et elles retrouvent leur anatomie normale. L'anatomie. Donc, elles ne sont pas détruites, elles sont toujours présentes et bien vivantes. Voilà. Donc, l'analyse des échantillons des amas graisseux au microscope électronique, à transfert notamment, a permis de voir qu'il fallait faire une infiltration tumescente préalablement, ce qui facilitait la pénétration du faisceau laser et la circulation de la graisse à l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Alors on voit effectivement donc, au départ donc, dans l'illustration A donc, les adipocytes, et ensuite on voit en fait l'adipocyte, la membrane de l'adipocyte qui est effectivement donc, dégonflé et qui a cette forme flexible. Voilà donc en résumé ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, l'échantillon de graisse montre l'importance également du tissu conjonctif et réticulaire, qui explique pourquoi c'est plus difficile de les extraire, donc, notamment lorsque c'est dans le haut du dos, on a des masses grasses très dures, et notamment avec ces tissus conjonctifs. Voilà un laser donc thermique, 4S, un laser scanner qui va balayer la zone, donc à distance, au-dessus de la table opératoire. Alors c'est un laser qui a eu d'autres applications et qui a donc cette évolution aussi maintenant. Donc ce laser donc, a fait notamment l'objet d'études cliniques randomisées, donc en oncologie en particulier. Et donc c'est une lumière effectivement cohérente. Et on va donc faire cette application de la lumière pendant 15 minutes avant effectivement de faire l'opération selon le protocole du docteur Nera. 10 à 15 minutes. Alors que la technique de liposuction assistée par laser thermique, on va un petit peu survoler parce que c'est un résumé, c'est un peu plus long normalement, mais bon, le chirurgien fait simplement des incisions de 2 mm, et ensuite il introduit des canules d'infiltration ultra humides, donc pour cette solution tumescente. Alors presque simultanément, donc l'assistant va commencer à appliquer le laser en continu donc, sur d'autres zones. Alors dès que cette infiltration est terminée, donc, les tunnels vont être créés dans la couche superficielle de la graisse sans aspiration. Donc on ne fait pas d'aspiration. La graisse va être ensuite extraite avec une canule de 3 ou 4 mm
en seringue ou mise sous vide ordinaire sans machine spéciale. Donc la graisse va quasiment sortir toute seule du milieu interstitiel vers donc, ces petites canules. Par contre, les graisses profondes, donc, elles sont extraites aussi avec beaucoup de précautions, beaucoup de délicatesse, à la différence de ce qu'on voit en liposuction classique, de façon à faire aucun dommage. Et les observations indiquent qu'on a une surface plus lisse, plus uniforme, qui sont obtenues avec cette méthode thérapeutique, la cellulite. Voilà, donc il y a différents outils, on va dire, donc, au niveau des canules, des dimensions, etc., qui sont utilisés. Alors, 3 jours après la chirurgie, le laser peut être appliqué pendant 3 minutes à 5 milliwatts pour chaque zone, afin de réduire la durée de l'inflammation. Un massage peut être aussi initié 4 à 5 jours après la chirurgie, et on va avoir donc une amélioration de la rétraction de la peau qui va se produire dans les 3 mois. Donc on va avoir en résumé donc, des avantages assez importants, puisque cette technique vise donc, les objectifs suivants: protection des cellules, spécialement l'adipocyte et les tissus environnants, le renforcement des mécanismes de défense des tissus à récepteurs, une modulation de la réponse inflammatoire, une amélioration du processus de cicatrisation. Elle va permettre d'éviter de créer des lésions neurologiques en prévenant le développement de neuralgie après la chirurgie, en diminuant les douleurs post-opératoires, en raccourcissant le temps de récupération et de rétablissement du patient, et en diminuant les effets secondaires du traumatisme chirurgical. Donc, diminution des risques chirurgicaux, prévenir les effets secondaires, améliorer la qualité de vie des patients et réduire le nombre de décès, en effet. Voici quelques illustrations d'opérations réalisées avec cette technique, où on voit cette jeune femme de 26 ans, où il a été retiré donc, en une seule procédure 9 litres de graisse. Un autre cas, toujours avec la même technique, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est assez satisfaisant. Même très impressionnant. Dans ce cas, il y a eu 13 litres de graisse qui ont été retirés donc, à une seule opération. Et en effet, sans détruire les adipocytes. Alors, faut-il toujours arracher les adipocytes pour prévenir les récidives? C'est la question qui doit également vous venir à l'esprit. Alors, les adipocytes, en fait, on s'est aperçu qu'elles stockaient les lipides jusqu'à un volume cellulaire qui est critique, qui est situé entre 70 et 120 microns. Au-delà de cette taille maximale, l'adipocyte ne pouvant plus stocker de graisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle déclenche la formation de nouvelles cellules de stockage, le préadipocyte. Alors, habituellement, le nombre d'adipocytes augmente jusqu'à l'âge de 15 ans, et cette multiplication, donc hyperplasie, est particulièrement importante durant la première année de la vie. C'est aussi pourquoi il faut faire très attention à l'hygiène alimentaire avant cet âge-là, dans cette période en tout cas. Après 15 ans, donc, on dispose normalement d'un nombre fixe d'adipocytes, qui est d'environ 20 milliards d'adipocytes. Et lorsqu'on grossit, on commence par remplir d'abord ces adipocytes, sans en multiplier le nombre. Et en effet, donc déjà 8 fois plus gros qu'une cellule classique, un adipocyte peut grossir jusqu'à multiplier sa taille par 50. 50 fois sa taille normale. Et là, on tombe donc dans ce qu'on appelle la phase hypertrophique de l'adipocyte. Alors, contrairement donc, à une idée qui est effectivement largement répandue, cette hypertrophie n'est pas suffisante. Et cette hypertrophie, donc, voilà. Donc l'hypertrophie, effectivement, donc, va pas être la seule action qui va se passer. Donc elle va emmagasiner une certaine quantité donc, de graisse dans ces 20 milliards d'adipocytes. Et ensuite, ceux-ci vont effectivement se démultiplier. C'est la phase donc, hyperplasique et qui peut multiplier donc, le nombre d'adipocytes pour atteindre donc, 10 fois le nombre normal, c'est-à-dire 200 milliards d'adipocytes. Donc on peut donc considérer que l'adipocyte
elle peut être, l'obésité, peut être hypertrophique, hyperplasique ou mixte, donc les deux. Donc la suppression des adipocytes est donc surtout nécessaire en cas de présence d'adipocytes hyperplasiques, mais pas systématiques. Donc la majorité des patients en fait ne souffrent pas d'hypertrophie, d'hyperplasie, mais d'hypertrophie, localisée. Alors quels sont les risques en cas de liposuction d'amas graisseux sans modification du comportement du patient? Alors l'adipocyte hypertrophique, par exemple aux hanches chez une femme, qui risque, si on effectivement fait une liposuction, elle risquera de développer dans une autre région d'une hypertrophie au niveau du ventre, par exemple, qui est plutôt l'endroit des hommes. Et puis, ensuite, une hyperplasie, aussi bien du ventre que dans les régions génétiquement prédisposées, donc à terme également, au niveau des zones qui ont été liposucées. Donc on risque de tomber, s'il n'y a pas bien sûr une bonne hygiène par la suite, aussi bien donc alimentaire que psychologique, dans un cycle infernal. Donc effectivement, il faut penser à soigner une zone totale, vous êtes surtout là pour ça. Donc il est donc essentiel de réduire le traumatisme chirurgical pour le patient, ou au moins d'améliorer leur tolérance à l'intervention chirurgicale et de réduire la douleur. Alors, les principaux avantages de cette procédure, c'est donc l'amélioration de la guérison des tissus, une diminution de la douleur, un minimum de destruction de cellules, l'amélioration de la cicatrisation, l'amélioration de la guérison des nerfs et des vaisseaux, et la diminution du risque de neuropathie. Donc en fait, la technique 4L est moins effectivement agressive que l'ultrason. Il y a également des conséquences. Donc peut-être qu'on parlera peut-être dans le sujet qui aborde ce thème-là, des conséquences négatives, le laser ou effectivement les liposuctions classiques, ou même la liposuction assistée en intra avec le laser endoscopique. Le laser thermique pour le contrôle des addictions alimentaires et la régulation du poids par acupuncture au laser. Mécanisme d'action des lasers thermiques sur la cellule, c'est donc un autre thème. L'étude de l'effet photochimique sur la cellule et théorie quantique, c'est ce que vous verrez à 15h30 dans la technique lipolyse sans chirurgie, notamment applicable en médecine esthétique, en endocrinologie, en physiothérapie, donc qui sont dérivés de cette technique qu'on vient de voir. Très bien, merci M. Willy Jules, qu'on va aussi entendre l'après-midi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mais avant, je peux me permettre de vous demander, ça coûte combien cette nouvelle technique qui vient d'être mise en évidence il y a 4 ans? Grosso modo, je sais qu'il y a plusieurs indications et le coût diffère peut-être selon le cas, mais est-ce qu'on peut avoir une valeur moyenne? Pour ce qui est de la technique en elle-même, pour ce qui est de l'opération en elle-même, c'est la même chose que pour une liposuction classique. C'est vrai qu'il y a le coût du laser en plus, mais qui est très facilement amortissable vu le type d'opération. Donc c'est à peu près similaire au coût classique d'une liposuction avec arrachage des adipocytes. Est-ce qu'il y a une question? Sinon on refera d'autres questions après. Pardon, bonjour. C'était une question par rapport à vos photos sur les cicatrices qu'on a vues. Donc je sors un peu du sujet. Est-ce que les vergetures anciennes peuvent être une indication? Notamment, en particulier avec la photothérapie dynamique. Notamment, pour les vergetures, aujourd'hui, on arrive à combler, suivant le type de vergeture, qu'elle soit rouge, nacrée, ancienne, récente, blanche. Voilà. Donc on va faire un comblement par effectivement stimulation des fibroblastes, donc on va faire une régénération cellulaire et on va faire un comblement qui va varier entre 60 et 80% de restructuration. D'accord. Et sur les peaux colorées, c'est valable de la même manière? Pareil. La régénération du tissu fait qu'il n'y aura pas de différentiel de couleur? C'est une réaction cellulaire, c'est sûr que au niveau de tout ce qui est pigmentation, je pense aux peaux noires en particulier, tout ce qui est pigmentation, on ne va pas récupérer exactement la même couleur, mais on s'approche quand même. D'accord, merci.